Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. En bourse, tu as deux manières de gagner de l'argent. La première, c'est en spéculant sur la valeur d'un actif. Autrement dit, tu achètes celui-ci en espérant le revendre plus cher plus tard. C'est le principe de la plus-value. Et la deuxième méthode, c'est en récoltant la valeur générée, autrement dit le profit, par une société dont tu es actionnaire dans le temps. Et cette valeur, c'est le dividende. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est cette seconde méthode, car elle peut devenir un élément central dans ta stratégie d'investissement. Comme je l'ai dit juste avant, le dividende représente un revenu versé par une entreprise à ses actionnaires. Pour ça, il suffit d'être propriétaire d'une ou plusieurs actions la veille du détachement du dividende. Et celui-ci peut être le fruit du reversement d'une partie ou de la totalité des bénéfices de la société, à l'image de ce qui se passerait si tu développais une activité avec des amis et que vous partagiez les bénéfices au prorata de l'argent que chacun a investi. Mais ce dividende, il peut également provenir des réserves de la société, c'est-à-dire sa trésorerie ou via de l'endettement. Enfin, la décision concernant le versement du dividende ainsi que son montant font l'objet d'un vote lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Lorsque tu vas chercher à investir sur une action pour son dividende, tu vas devoir calculer deux choses. La première, c'est son rendement, et la deuxième, c'est le montant que tu vas percevoir en argent sonnant et trébuchant. C'est exactement identique à ce que tu as l'habitude de faire lorsque tu places ton argent sur ton livret A et que tu calcules ce que ça va te rapporter à la fin de l'année. Par exemple, en sachant que depuis le 1er janvier 2020, le taux du livret A est de 0,5%, si tu places 10 000 € sur ce dernier, tu gagneras donc 0,5% de ce montant à la fin de l'année, soit 50 €. Prenons maintenant un exemple. On sait que Franck vient d'acheter 50 actions de l'entreprise plein de sous alors que son cours est de 10 €. Il vient donc d'investir 500 €. Il a analysé le dossier avant et sait que l'entreprise verse un dividende de 50 centimes d'euros par action chaque année depuis très longtemps. Pour obtenir le rendement, il va donc falloir calculer ce que représente ce dividende par rapport au cours actuel de l'action. Donc 50 centimes d'euros divisé par 10 €, ça donne donc un rendement de 5%, ce qui est plutôt pas mal quand on connaît le rendement de la plupart des livrets d'épargne réglementés. Maintenant, Franck a envie de savoir combien d'argent il va toucher chaque année, et pour ça, il y a deux méthodes. La première, c'est de prendre le montant total investi dans l'action, donc ici 500 €, et le multiplier par le rendement, donc 5%, ce qui donne 25 €. La deuxième méthode, elle consiste à multiplier le montant du dividende par le nombre d'actions détenues. Ici, Franck possède 50 actions et on sait que le dividende représente 50 centimes d'euros par action. Donc 50 fois 50 centimes d'euros par action égale 25 €. On retrouve bien le même résultat. Si la société continue de verser chaque année un dividende équivalent, Franck touchera donc 25 € par an pendant toute la période où il gardera ses actions. Au moment où je réalise cette vidéo, la chute des marchés boursiers a rendu un grand nombre d'actions attrayantes vis-à-vis de leurs dividendes. Il est d'ailleurs pas rare de rencontrer des rendements de plus de 5% sur les sociétés du CAC 40, soit les plus grandes capitalisations boursières à la Bourse de Paris. Dans cette optique, tu te demandes probablement quelle somme d'argent il te faudrait pour te constituer une rente et quel rendement tu dois viser pour ça. Afin de t'aider à te faire une petite idée, j'ai réalisé le tableau que tu vois à l'écran. Et donc par exemple, pour obtenir une rente de 500 € par mois, il faudrait que tu investisses 120 000 € sur des actions dont le rendement moyen est de 5%, alors que pour obtenir le même résultat, il suffirait de 60 000 € si le rendement que tu arrives à obtenir est de 10%. Pour que ce soit plus clair, il suffit de prendre l'exemple de l'évolution du cours de la Société Générale entre le 1er février 2020 et le 4 avril 2020. La société a prévu de verser 2,20 € par action cette année, ou l'année prochaine vu le contexte, et à un cours de 25 €, le rendement du dividende est de 8,80%. Si Franck décidait d'acheter pour 1000 € d'actions, il toucherait donc 88 € par an. Toutefois, s'il était amené à attendre et qu'il investissait ces 1000 € quelques semaines plus tard, quand le cours atteint les 15 €, le rendement deviendrait plus important, en effet il serait de 14,67%. Donc avec cette même somme investie, il pourrait espérer toucher 146,70 € par an si le dividende reste stable. Comme tu viens de le constater, à dividende égal, plus tu arrives à acheter l'action à un prix bas, plus le rendement est élevé.
Mais il faut faire attention car la baisse du cours de l'action n'est pas toujours due à une simple anomalie du marché. En effet, l'entreprise est peut-être en difficulté financière, ce qui peut amener son cours à chuter et laisser penser qu'il s'agit d'une opportunité alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le summum de la rentabilité sur action. Jusqu'à présent, on a vu que le dividende pouvait constituer un revenu régulier, même si le cours de l'action reste stable sur une longue période. Mais si le cours de l'action s'apprécie dans le temps, tu gagnes sur les deux tableaux. Tu vas obtenir un dividende chaque année et le jour où tu revendras tes actions dans quelques années, tu pourras éventuellement obtenir une plus-value en plus. C'est ce que je souhaite te montrer avec cet exemple fictif de l'action X qui est cotée à la Bourse de Paris. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, soit une période de 8 ans. On imagine que l'entreprise verse un dividende stable de 3 € par action chaque année et que Franck possède 150 actions qu'il a acquis à un cours de 125 € le 1er janvier 2012, soit au début de la période. Après calcul, on constate qu'il a investi 18 750 € et que le rendement qu'il obtient en ayant investi à 125 € est de 2,40%. S'il décide de garder ses actions pendant 8 ans et de les revendre à la fin de cette période, Franck va se rendre compte qu'il a gagné non seulement 3 600 € de dividendes, soit 450 € par an pendant 8 ans, mais aussi 41 250 € de plus-value car l'action est passée de 125 € à 400 €. Au total, Franck a gagné 44 850 € sur cette opération. Ce que tu dois retenir, c'est qu'investir sur une société qui propose un dividende stable ou en progression et qui possède en plus de belles perspectives économiques est un moyen de bénéficier à la fois du dividende mais aussi d'une potentielle plus-value car l'action risque de s'apprécier dans le temps. En prolongement de ce que je viens de t'expliquer, tu dois comprendre que se focaliser uniquement sur le dividende est le meilleur moyen de se planter. Et on va le voir avec le prochain exemple. Cette fois-ci, on va prendre le cas de la société Y qui a vu son cours de bourse passer de 5 € à 1 € entre avril 2010 et avril 2020, donc soit une période de 10 ans. Lorsque Léa achète 1000 actions début 2012 à 3 €, elle se dit que le cours a déjà bien baissé. Son investissement représente 3 000 € et le rendement espéré à ce cours est de 6,67% car l'entreprise verse 20 centimes d'euros par action chaque année en matière de dividendes. Le rendement peut paraître donc très intéressant et il est également supérieur à celui qu'on avait donné dans l'exemple précédent. Le souci, et c'est là où je veux en venir, c'est que pendant les 8 années qui suivent, le cours continue de chuter et on se retrouve en 2020 avec une action qui ne cote plus que 1 €. Léa décide de vendre ses actions car elle pense que celle-ci ne va plus remonter et elle fait le bilan de l'opération évidemment. Elle a bien touché donc 200 € par an de dividendes, ce qui fait au total 1600 € sur la période. En revanche, la baisse du cours de l'action a entraîné une moins-value de 2000 € et au total, l'opération est négative car Léa a perdu 400 €. Ce qu'il faut bien comprendre à travers ce dernier exemple, c'est qu'une action qui propose un rendement très important n'est pas forcément une véritable opportunité. Une société sans perspective ou avec un business model en fin de vie va peut-être chercher à maintenir le dividende pour fidéliser son actionnariat, mais si le cours de l'action baisse en parallèle, le dividende perd de son intérêt. En conclusion, dans cette vidéo, tu as appris à calculer le rendement du dividende en utilisant une simple formule. Si le montant du dividende reste le même les années suivantes, le rendement restera identique quelles que soient les variations du cours de bourse de l'action, ou de la volatilité. Dans ces conditions, plus tu arrives à acheter l'action à bas prix, plus tu peux espérer un rendement élevé. C'est pour cette raison qu'en période de crise, lorsque le cours de la plupart des actions dévisse, le rendement peut devenir particulièrement intéressant. Il est donc possible de réaliser une belle opération en combinant le dividende mais également une potentielle plus-value à terme lorsque la situation sera stabilisée et à condition bien sûr que la société n'ait pas été trop impactée. D'autant plus si le support pour investir est un PEA, donc un plan d'épargne en action, car la fiscalité avantageuse de ce dernier te permet d'obtenir une exonération d'impôt sur le revenu sur tes profits après 5 ans de détention, soit après le premier versement. Tes gains seront uniquement donc amputés des prélèvements sociaux. Enfin, tu as compris que placer ton argent sur une action uniquement sur la base du rendement du dividende n'est pas une bonne chose à faire car en l'absence de perspective favorable, la baisse éventuelle de son cours de bourse viendra impacter tes revenus, ce qui peut aboutir à une perte une fois l'opération débouclée. Et c'est pour cette raison qu'il est important de diversifier tes placements financiers afin de limiter ce risque.